Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires. Certains m'ont envoyé des messages sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter pour savoir quand est-ce que j'allais sortir cette vidéo. C'est donc le comparatif entre le Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9S. Je vous ai déjà présenté individuellement le 9S, le 9 Pro, ensuite un comparatif entre le 9S et le 9 Pro. Donc si vous voulez plus de détails, en particulier sur ces deux modèles, je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai déjà faites. Pour rappel, les différences qu'on retrouve entre le 9S et le 9 Pro sont au niveau du NFC. Le 9 Pro a le NFC et pas le 9S. On a aussi un capteur de 64 mégapixels sur le 9 Pro, alors qu'on a un capteur de 48 mégapixels sur le 9S. L'autre différence, ça va être au niveau de la charge rapide. Le 9 Pro va pouvoir supporter une charge rapide de 30 watts, alors que le 9S une charge rapide de 18 watts. J'ai quand même voulu refaire un test dans cette vidéo, donc vous le verrez un peu plus tard et le résultat risque de vous surprendre. Commençons avec les caractéristiques principales de ces téléphones. Alors on voit que le 8 Pro a un processeur MediaTek Helio G90T contre du Snapdragon 720G pour les deux autres, un écran de 6 pouces 53 contre 6 pouces 67. L'écran est légèrement plus lumineux au niveau des nits. La batterie du Redmi Note 8 Pro est plus petite avec 4050 mAh contre 5020 mAh pour les deux autres. Le 8 Pro supporte la charge rapide 18 watts comme le 9S, alors que le 9 Pro lui supporte les 30 watts. Au niveau des dimensions, le 8 Pro est un peu plus petit, un peu plus léger aussi. Pour les petits trucs en plus, les trois téléphones sont dual SIM, ils supportent les micro SD, ils ont la LED de notification, un port jack, un port infrarouge aussi. La seule différence, c'est que le 9S n'a pas le NFC, contrairement aux deux autres. Concernant les capteurs photo, le 8 Pro dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur selfie est lui de 20 mégapixels. Les capteurs sont alignés au dos de l'appareil, suivi du lecteur d'empreintes. Pour le 9 Pro et le 9S, le Pro a un capteur principal de 64 mégapixels et le S de 48. Le reste des capteurs sont les mêmes, un grand angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur selfie est lui de 16 mégapixels. Là, les capteurs sont en forme de carré et le lecteur d'empreinte est lui sous le bouton Power. Ici, ça vous donne déjà un point de comparaison entre le 8 ou le 9S et le 9 Pro au niveau du design, au niveau de la prise en main et au niveau aussi, bien entendu, de comment sont disposés les capteurs photo et le lecteur d'empreinte. On voit aussi que le 8 Pro est légèrement plus petit, son écran est aussi plus petit. Personnellement, je préfère avoir un écran un petit peu plus grand qui, pour moi, est plus agréable à utiliser pour regarder des séries ou surfer tout simplement. Pour le reste du design, l'emplacement du port jack et des haut-parleurs sont les mêmes, les boutons de volume et power sont au même endroit et les téléphones font pratiquement la même épaisseur. Concernant le prix sur le Xiaomi Store France, pour vous donner une idée, les prix sont pratiquement les mêmes entre le 8 Pro et le 9S et on a 20 € de plus pour la version Pro. Par contre, en fonction des promotions, vous pouvez avoir des bonnes affaires et retrouver le 9 Pro au même prix que le reste. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, le 9 Pro en 64 Go coûte 249 € sur Amazon. Donc c'est le même prix que le 9S ou le 8 Pro sur le store Amazon français. Donc il faut vraiment faire le tour du web avant de passer commande. Passons maintenant à la partie batterie. Le 8 Pro a la plus petite batterie. Il a aussi seulement une charge rapide de 18 watts contre 30 watts pour le 9 Pro. Donc normalement, en temps normal, vous recevez un chargeur équivalent à la puissance de la charge rapide, 18 watts ou légèrement au-dessus, 20 watts, 22 watts. Pareil pour la partie 30 watts, vous aurez un chargeur de 30 ou 33 watts, un petit peu au-dessus. Comme j'avais plusieurs chargeurs 30 watts de disponibles chez moi, je me suis dit que plutôt que d'utiliser les chargeurs respectifs, j'allais essayer d'utiliser directement des chargeurs plus puissants. Normalement, ça change rien parce que c'est le téléphone qui bride le fonctionnement du chargeur pour s'adapter à sa vitesse, mais j'ai quand même voulu faire le test, comme vous le voyez maintenant. Au bout de 15 minutes, on est à 18-19% pour le 9S et le 9 Pro et 12% pour le 8 Pro. Au bout de 30 minutes, on passe à 39% pour les 9 et 36% pour le 8. Au bout d'une heure, 70% pour les 9 et 73% pour le 8. Au bout d'une heure 44, étrangement, c'est le 9S qui termine de se charger en premier, alors qu'il a une batterie plus importante que le 8 et une charge rapide normalement inférieure au 9 Pro. Alors je comprends pas pourquoi, mais c'est une drôle de surprise. Après 1h53, c'est le 8 Pro qui termine sa charge et 1h57 pour le 9 Pro. On en profite pour regarder le restant de batterie estimé, 43 heures pour les 9 et 39 heures pour le 8 Pro.
Alors bizarrement, c'est le 9S qui s'en est mieux sorti sur cette partie, donc je comprends pas trop comment ça se passe, étant donné qu'il était censé être le dernier, parce qu'il a une batterie plus importante que le 8, et en plus de ça, une charge rapide moins importante que le 9 Pro. Donc je sais pas si parmi vous certains ont le 9S et qu'ils ont la possibilité de tester avec un chargeur plus puissant pour voir s'ils arrivent à peu près au même résultat que moi ou pas du tout. Je lance maintenant un benchmark AnTuTu, je vous montre les différentes parties composant ce benchmark car ils vous permettent de voir la qualité de l'écran, la fluidité en affichage de jeu, les éventuels ralentissements en utilisation plus poussée du téléphone. On a aussi des passages où l'application fait défiler des fenêtres, etc. Niveau résultat, le 8 Pro est devant les deux autres, principalement grâce à la partie GPU, qui sert donc la partie graphique et dans les jeux, alors que la partie CPU est mieux notée sur les 9. On peut voir aussi que pendant ce test, le 8 Pro a vu sa température augmenter de 7 degrés contre 6 et 5,5 pour les deux autres. On retrouve les mêmes résultats sur Geekbench avec un score CPU plus important sur les 9, mais un score GPU plus intéressant sur le 8. Je vous ai mis la même vidéo YouTube en Full HD sur les trois téléphones. On voit pas de grosse différence, mais je dirais que le 9 Pro est peut-être légèrement mieux au niveau de l'écran et de sa qualité, mais rien de bien différent. Voici maintenant un exemple avec les trois haut-parleurs des téléphones. Personnellement, j'entends pas vraiment de différence entre les différents modèles. Sans doute que les haut-parleurs sont vraiment très proches, ils sont placés au même endroit, donc je suis pas sûr qu'ils aient fait de grands changements sur ces haut-parleurs dans les 6 mois qui ont séparé la sortie des trois téléphones. Un autre point qui peut être intéressant, c'est que chacun des téléphones tourne sur MIUI 11. Ils recevront tous les trois MIUI 12. Par contre, actuellement, le 8 Pro tourne encore sous Android 9, alors que le Note 9 sont sur Android 10. On peut donc se poser la question de savoir est-ce qu'un jour le Redmi Note 8 passera sur Android 10 ou 11. Dans tous les cas, il y a plus de chances que les séries des 9 soient plus longtemps supportées par Xiaomi pour les mises à jour. Comme on le voit à l'utilisation, les deux smartphones, ici le 8 Pro et le 9 Pro, sont fluides dans leur utilisation, pas de ralentissement à signaler. Je vous avais déjà montré dans les différents tests précédents sur les 9S et 9 Pro qu'on pouvait jouer à PUBG, Call of Duty Mobile, etc. sans problème. On passe maintenant au test photo. Alors j'ai pris des photos avec les trois smartphones aux mêmes endroits. J'ai aussi profité de cette occasion pour faire des photos avec le Poco F2 Pro, le Mi 10 et le Mi Note 10, donc exactement au même endroit. Je vais faire un test sur ces trois téléphones dans une autre vidéo, comme ça vous pourrez revenir sur la vidéo actuelle pour voir la différence entre les différents capteurs sur des modèles plus haut de gamme. On commence par le mode nuit, j'ai mis côte à côte le 8 Pro et le 9 Pro, puis ensuite le 9 Pro et le 9S car c'était difficile de faire entrer trois photos dans le cadre. Le 8 Pro a l'air plus clair, mais le 9 Pro a plus de détails à mon avis. Voici la même chose entre le 9S et le 9 Pro. Ici on passe sur le grand angle, puis en zoomant dans l'image, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez prendre le temps de bien comparer différentes photos. Sur cette série, je pense que j'aurai une préférence pour le 9 Pro, mais sans que cela soit quelque chose de... sans qu'on ait une grosse différence entre les trois appareils. La même chose avec le capteur principal, puis en zoomant dans l'image. On passe maintenant sur le mode macro. Je me suis rendu compte après que le point de focus n'était pas exactement au même endroit, mais ça donne déjà une idée du rendu. Et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez aller voir sur les autres vidéos que j'ai déjà fait pour plus de photos. Voici maintenant des photos avec le capteur selfie en intérieur, maintenant avec le capteur principal en mode portrait. Et voici quelques exemples vidéo en 4K. Le temps n'était pas au rendez-vous ces dernières semaines pour que je puisse faire de meilleures vidéos en extérieur, mais ça peut déjà vous donner une idée. Voici un exemple tourné avec le 8 Pro et la caméra selfie. Voici un exemple tourné avec le Note 9S et la caméra principale. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que j'ai pu aborder les différents points qui vous faisaient hésiter entre ces différents modèles. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais quand même y répondre, même si je n'ai plus le 8 Pro ni le 9S.
J'ai encore le 9 Pro, donc je pourrais quand même répondre à certaines de vos questions. Dans ma vidéo comparative entre le 9S et le 9 Pro, je vous disais que s'il y avait un gros écart de prix, finalement les petites différences en plus du 9 Pro n'étaient peut-être pas intéressantes. Sur le 9 Pro, on va avoir un meilleur capteur photo, le NFC et la charge rapide qui sont normalement meilleurs. Comme on l'a vu dans la vidéo actuellement, le 9 Pro ne charge finalement pas plus vite que le 9S, sauf si mon téléphone, le 9S ou le 9 Pro, ont quelque chose de particulier. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me dire si c'est les mêmes temps pour vous aussi. Si l'écart de prix entre les deux téléphones était très important, je pense que le 9S serait plus intéressant. J'ai revérifié aujourd'hui, comparé à la dernière vidéo que j'avais faite où le 9 Pro n'était pas encore disponible. De nos jours, il est disponible en France et il n'y a que 20 € d'écart, voire même pas d'écart du tout si vous trouvez une bonne promotion. Donc pour moins de 20 €, autant partir sur le 9 Pro, qui du coup a aussi le NFC pour ceux qui l'utilisent, et vous aurez aussi peut-être plus de facilité à le revendre par la suite si c'est ce que vous souhaitez faire. Maintenant, entre le 9 Pro et le 8 Pro, personnellement je partirais sur le 9 Pro. Comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit au début, il y a certaines promotions qui font que les prix sont très proches. Personnellement, je préfère avoir un écran plus grand, une meilleure batterie. Je joue pas énormément aux jeux vidéo, donc avoir un processeur un petit peu plus puissant, c'est pas forcément ce qui va me décider. Dans votre cas, ça peut être ce qui va faire la différence parce que vous jouez beaucoup aux jeux. Enfin, après, ça reste un téléphone entrée de gamme, milieu de gamme, donc on va pas pouvoir jouer non plus avec tous les settings au maximum. Par contre, on peut aussi préférer la taille du téléphone qui est plus petite et qui finalement peut rentrer plus facilement dans sa poche tout simplement. Pour finir, le 8 Pro est un téléphone que j'avais pris simplement pour vous faire le comparatif, donc je l'ai donc renvoyé. Le 9S c'est un téléphone que Xiaomi Global m'avait prêté pour ensuite le faire gagner à travers un concours sur leur forum global, ce qui avait été fait, donc j'ai dû renvoyer le téléphone lui aussi. Il y a le 9 Pro lui par contre qui m'a été offert, donc celui-là je le garde. Donc je l'ai donné à ma femme en remplacement de son Redmi Note 5, donc je pense qu'elle verra quand même une petite différence entre les deux modèles, donc je le garde à portée de main si jamais vous avez encore des questions sur le 9 Pro ou la série des Note 9 en général, et puis pour si jamais il y a des nouvelles mises à jour ou quoi que ce soit, je pourrais les tester aussi sur le 9 Pro et vous en parler. Alors j'espère que vous serez content de la vidéo, que ça vous aidera à faire votre choix entre ces différents modèles. Si vous hésitez encore, n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos entre le 9S et le 9 Pro, chaque vidéo détaillée pour voir un petit peu la qualité de jeu, la qualité d'image, du son, des vidéos, des photos, etc. Et on se voit dans la prochaine vidéo.